Salut les amis, c'est Cyril, je vous rejoins aujourd'hui à nouveau pour vous parler d'un livre. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre d'Irving Yalom, ça s'appelle La méthode Schopenhauer. C'est un livre que j'ai lu cette semaine, allez je vous en parle tout de suite, c'est parti. Donc l'histoire commence par un check-up qu'effectue Julius Hersfield et donc il va voir son dermatologue et son dermatologue lui annonce comme ça qu'il a un mélanome sous l'omoplate, qu'il va avoir un cancer et qu'il risque de vivre encore en bonne santé pendant 1 an, mais qu'ensuite il risque très probablement d'y laisser sa peau. Donc Julius, c'est un psychothérapeute qui a 65 ans et qui vit à San Francisco. Voilà, donc il mène une carrière brillante, hein. C'est quelqu'un de brillant, qui fait des psychanalyses, qui a beaucoup de clients, Par contre, il a perdu sa femme il y a quelques années, donc c'est un petit peu le drame de sa vie. Mais sinon, voilà, il a une vie bien remplie. Donc au début, quand on lui annonce sa mort, il a un grand moment de panique, hein, forcément. Mais il arrive à surmonter assez rapidement ce moment de panique parce qu'il a des astuces, hein, c'est un psychothérapeute. Et donc passé ce moment, il se penche dans le rétroviseur de sa vie et il essaye de regarder un petit peu tout au long de sa carrière tous les patients qu'il a pu aider, tous ceux qu'il a réussi à guérir, tous ceux qu'il a soulagés quand il n'a pas forcément réussi à guérir. Et puis il regarde aussi les échecs qu'il a eu dans sa carrière. Et parmi tous ces échecs, le plus cuisant de ces échecs, c'est celui de Philip Slate, un jeune homme qui était addict au sexe. Et donc à l'époque, il avait consulté Julius pendant 3 ans pour que Julius l'aide. Et du coup, en 3 ans de psychanalyse, eh bien, Julius n'avait rien pu faire pour Philippe. Donc 25 ans plus tard, il se demande qu'est devenu ce fameux Philip Slate. Donc ils décident de l'appeler et ils conviennent d'un rendez-vous. Voilà, Philippe est tout à fait d'accord pour voir Julius. Et à la grande surprise de Julius, il s'avère que Philippe s'apprête à devenir psychothérapeute. Donc de leur rencontre, pareil, je vous laisse découvrir dans le livre pourquoi, mais de leur rencontre va naître un marché entre les deux où Philippe demande à Julius d'être son tuteur et Julius accepte à la seule condition que Philippe intègre une thérapie de groupe pendant 6 mois minimum. Et vous allez découvrir pourquoi en lisant le livre. Et donc au cœur de ce voyage, le point central, le philosophe central qui va revenir tout au long du livre et par sa biographie et par sa sagesse et par les bases de sa philosophie, c'est Schopenhauer. Donc au niveau de la forme du livre, on alterne un chapitre sur 2, donc un chapitre qui nous parle de la vie de Schopenhauer, qui nous parle de la manière dont il a vécu, de la manière dont il a élaboré et établi sa philosophie, et puis un chapitre où on commence et continue l'histoire entre Julius, malheureusement son approche de la mort, et puis entre Julius et Philip Slate. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la thérapie de groupe, il y a plusieurs personnages avec plusieurs personnalités différentes, et dans tous ces personnages, on s'identifie très vite, on s'attache aux personnages. Ils sont vraiment très imprégnés de la complexité et de la nuance qu'il y a dans les personnalités humaines. Je vous dis, on s'attache à ces personnages parce qu'ils sont vraiment aussi caricaturaux qu'attachants. Voilà, ça peut paraître paradoxal ce que je dis, parce que je dis qu'ils sont complexes et nuancés en même temps qu'ils sont caricaturaux. C'est que parfois dans leur comportement, ils peuvent être caricaturaux, mais au final, quand on approche leurs pensées dans la psychanalyse de groupe, on voit que finalement c'est nuancé et complexe et que ça s'appuie. Leurs comportements caricaturaux s'appuient sur des pensées complexes et sur des nuances qui sont toutes humaines et qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous à divers dosages. Mais en tout cas, tout le monde peut vraiment s'identifier aux divers personnages qu'il y a dans le livre et ça, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc le livre La méthode Schopenhauer, ça me fait un petit peu penser aux autres livres que je vous avais déjà présentés d'Irving Yalom. Ça me fait penser à Et Nietzsche a pleuré et puis au problème Spinoza. Donc je vous mettrai les liens là en barre de description puis en barre d'infos là-haut pour que vous puissiez aller voir ces autres livres dont j'ai parlé. Mais en tout cas, voilà, il est comme le problème Spinoza, hein, La méthode Schopenhauer. C'est un livre qui est bien épais.
mais il se lit vraiment très vite, hein. On ne s'en rend pas compte, il y a 600 pages, mais elles passent vraiment très vite, tellement c'est bien écrit. On n'est pas dans un livre un petit peu fastidieux à lire, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très simple à lire, de très bon. Donc ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'il y a également des dialogues vraiment somptueux, des dialogues voilà, qui sont vraiment très enrichissants. Il y a également, on parle beaucoup de la mort, mais au final, on parle de la mort pour mieux vivre, on parle de la mort pour mieux décider ce qu'on veut vivre. On parle de la mort pour mieux diriger sa vie, pour mieux profiter de sa vie. Donc c'est vraiment un livre qui est très positif, même si je vous le dis, tout au long du livre, on parle de la mort. Ça peut paraître triste, ça peut paraître un livre noir, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un livre qui vous donne envie de vivre 2 fois plus intensément que ce que vous faites habituellement. Voilà, donc ce livre d'Irving Yalom est vraiment un livre, vous l'avez compris, que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande très chaudement. C'est un livre qui est finalement une ode à la vie, alors que je m'attendais à lire un livre qui nous parlait de pessimisme, parce que Schopenhauer est souvent un philosophe que l'on qualifie de pessimiste. Moi je connais pas sa pensée, j'ai pas beaucoup lu Schopenhauer, et du coup je m'attendais à trouver un livre un peu noir et pessimiste, et au final c'est un livre qui parle de la mort, mais qui est vraiment très positif, au contraire de ce qu'on peut croire. Voilà mes amis, j'étais là aujourd'hui pour vous parler de la méthode Schopenhauer d'Irving Yalom, je vous le rappelle, donc un livre vraiment très intéressant. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude pour me soutenir si ça vous a plu évidemment. Vous n'hésitez pas à également aller voir sur la chaîne YouTube les autres vidéos qui pourraient vous plaire et vous donner des conseils de lecture. Et puis si vous voulez être également informé des vidéos qui sont à venir. N'oubliez pas que le savoir est une arme qu'on peut toujours charger un peu plus. Sur ce mes amis, ciao!